minutes pour vous parler du sponsor de la vidéo, Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui va vous permettre de pouvoir faire des vérifications sur un véhicule que vous avez en votre possession ou tout simplement que vous souhaitez acquérir. Car Vertical, c'est un outil supplémentaire pour pas se faire arnaquer. Je rappelle, vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et en description de la vidéo. Et je vous montre un petit peu tout de suite comment ça fonctionne. Tu prends la plaque d'immatriculation ou le numéro de VIN de ton véhicule. Je te montre tout de suite un rapport d'une Jaguar à titre d'exemple. On voit que le compteur n'a pas été trafiqué, on voit que le statut juridique et financier est bon. Par contre, on voit qu'il y a eu un accident et qu'elle a été épave, ce qui s'appelle la vérification de titre. On voit que la face avant, elle est totalement cramée et accidentée. Si on parcourt un petit peu les photos, on voit que la baie moteur, elle a totalement brûlé. On voit qu'il y a eu des impacts à l'intérieur du véhicule. Donc là, on est très clairement sur des très gros dommages et problématiques. On descend un petit peu le rapport. Et on voit que ce véhicule a été accidenté une première fois en 2019. En 2020, donc c'est là où il y a eu un gros accident avec un incendie. Et on voit que ce véhicule-là a été dans plusieurs garages, puisque jusqu'en 2023, elle a toujours eu le même dossier photo avec le même incendie. Donc certainement des garages qui ont souhaité la racheter pour la refaire et qui finalement se sont aperçus que ça coûtait trop cher. Et c'est là où il faut être très méfiant sur ce type de véhicule-là, parce que en Europe, la main-d'œuvre est quand même relativement chère. Par contre, vous pouvez partir dans des pays de l'Est peu scrupuleux, où là, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, où ils vont vous réparer le véhicule avec leurs règles de sécurité à eux, les remettre sur le marché, et vous pensez faire une bonne affaire. Et en fait, vous achetez une vraie merguez et vous faites arnaquer. Donc les amis, je rappelle, vous avez moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et en description de la vidéo. Et surtout, faites attention, n'hésitez pas à utiliser cet outil supplémentaire lors d'un achat. Les amis, on continue tout de suite cette petite vidéo. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou, sans prise de tête sur la Audi S6. Alors, vous le voyez, j'ai les produits juste ici. Hop, voilà. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre belle, voire magnifique, cette Audi S6, qui l'est déjà un petit peu quand même. Faut être honnête, hein, du haut de ses 14 ans, elle est franchement hyper propre. On a une petite bosse ici que je vais faire refaire cet été en débossage sans peinture parce que j'ai la chance qu'il n'y ait pas de rayures, donc du coup ça c'est un bon point. On a quelques rayures dont je ne sais pas si on va pouvoir les retirer ici, mais encore une fois pour 14 ans, je crois qu'elle a deux petits pocs que j'ai réussi à trouver avec le temps et que je cherche toujours tellement qu'ils sont petits. Bon, t'as compris. De mémoire, il y a deux petits pocs et la bosse ici. Donc on va essayer de refaire ces trois petits défauts pour qu'elle soit parfaite. Même si vous le savez aussi bien que moi, en France, pour garder une voiture parfaite, ça demande beaucoup de compétences. Se garer loin, ne pas aller n'importe où, avoir toujours un œil sur sa voiture. Bref, c'est vrai que le respect des parkings en France, c'est un petit peu quelque chose que les gens ont oublié. Bon, on va pas revenir là-dessus, hein. C'est pas une vidéo pour refaire le monde, c'est une vidéo pour refaire la voiture. Donc les amis, aujourd'hui, on va attaquer le côté detailing de la voiture. Donc, premièrement, on va la laver parce que oui, malgré qu'on soit bientôt au mois de juin en Normandie, bah, il pleut tous les jours. J'en ai marre. Donc, on va la relaver en 15 jours de temps. Ensuite, pendant le lavage, on va faire une décontamination ferreuse. Donc, hop, je t'amène. J'ai préparé quelques petits produits. Ça, c'est un nouveau décontaminant ferreux qu'on a validé et testé sur la boutique, qui sera certainement disponible au moment où sortira cette vidéo-là. Pourquoi on l'a testé? Pourquoi on l'a validé? Bah parce qu'en fait, il est sous forme de gel. Il est aussi bien, voire un peu mieux que le Dodo Joyce qui est actuellement sur la boutique. Sauf que son grand atout pour moi, il ne sèche pas. En fait, il est sous formule de gel et pas d'eau. Donc du coup, en fait, il sèche pas pendant 15 minutes. Donc on peut le laisser agir plus longtemps sur la carrosserie. Donc pour un usage équivalent, je vous dis sincèrement, quand vous le mettez sur la carrosserie, il n'est pas tout de suite mieux. Par contre, du fait qu'on peut le laisser agir plus longtemps par rapport à l'autre, eh ben, il va dissoudre de manière plus efficace les poussières d'acier emprisonnées dans votre peinture. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Et en plus de ça, il laisse pas de traces, contrairement au Dodo Joyce qui, quand on le laisse sécher trop vite, il laisse quelques traces. Nouveau sur la boutique mytlegarage.fr. Donc, on va faire lavage complet, nettoyage des jantes. Bon, nettoyage des jantes, il n'y a pas de nouveau produit, donc je vous en parle pas. Décontamination ferreuse. On va retirer les traces de goudron potentielles sur la voiture. Bref, un gros nettoyage en profondeur. On va utiliser également le shampoing hard. Hop, il est juste ici, de chez Shine.
Pourquoi shampoing hard? Parce que le shampoing hard va retirer tout ce qui va être paraffine, etc. sur la peinture. Et nous, on veut vraiment que la peinture soit le plus propre, le plus saine possible pour pouvoir ensuite attaquer la restauration. Une fois la voiture lavée, je vous fais les images des corrections qu'on va effectuer. Et ensuite, on attaque le vif du sujet. Je vais utiliser comme produit le Cut Max pour tout ce qui va être gros défaut et le Cut Finish pour tout ce qui va être micro rayures et passe de finition. Je ne vais pas utiliser le Perfect Finish. Pourquoi? Parce que c'est un daily et le Perfect Finish c'est plutôt pour les voitures exclusives type la Ferrari. Parce que croyez-moi, au bout de 3-4 lavages, le Perfect Finish devient un Cut Finish. Donc ça sert à rien d'aller plus loin dans le niveau de perfection quand c'est une voiture de tous les jours. Du moins ça reste mon avis, parce qu'on va passer une journée de plus de travail pour aller une semaine de gain. Ensuite, on va utiliser le Paint Prepare qui va être un alcool isopropylique qui va permettre de dégraisser toute la carrosserie et retirer les potentielles graisses qu'on aura avec le passage des polish. Et ensuite, on viendra appliquer la toute nouvelle céramique qui est dispo sur mylittlegarage.fr qui est une tuerie FC1 Smart qui dure 5 ans, qui est ultra facile d'application et qui donne une brillance de dingue, un côté hydrophobe de dingue. Bref, c'est une pépite qu'on a découvert sur la Ferrari à Mickaël et franchement, je surkiffe ce produit. Vous allez voir, il est incroyable. Donc les amis, c'est parti, je vous laisse, on sort la voiture et on attaque le lavage. Ça y est, on a terminé la partie lavage. Tous les produits que j'ai utilisés, je vous les liste en description de la vidéo. Nettoyant jante, alors nettoyant jante, celui de la vidéo c'était un test et d'ailleurs il était nul. On a utilisé du décontaminant ferreux, le nouveau qui est arrivé sur la boutique. Shampoing hard, microfibre de séchage. L'idée c'est de faire vraiment le nettoyage le plus proprement possible pour qu'il reste le moins de résidus possible sur la carrosserie. Plus votre carrosserie va être propre et saine, et meilleur le résultat sera et surtout la rapidité. Alors je sais qu'il y a tous les pros du detailing qui vont me dire c'est n'importe quoi, blablabla, t'as pas fait la barre d'argile, machin, etc. La barre d'argile c'est quelque chose d'en plus qu'on peut venir faire pour la partie décontamination de la carrosserie. Moi je suis pas une chaîne de detailing. Le but c'est pas de vous apprendre à faire du detailing. Le but c'est de vous montrer que à la maison on peut faire quand même de très belles choses sans rentrer dans les détails d'un professionnel. Donc à tous les professionnels qui amènent leur petite sauce en commentaire, ce n'est pas une chaîne de detailing ici. Donc on va pas faire 100% d'un detailing sur cette voiture-là. L'idée c'est vraiment de venir l'embellir et la protéger et corriger les défauts. Ici on a une petite rayure, donc ça on devrait pouvoir la retirer, hein. On est dans l'épaisseur du vernis. Si je prends une lumière, vous voyez que on a quelques petites micro-rayures, mais globalement c'est sain. On a vraiment ici, au niveau des poignées de porte, énormément de rayures. Donc ça c'est les ongles, hein. Les ongles, les bagues, tout ce que vous voulez. On a une belle rayure ici qu'on va essayer de venir atténuer. Alors je pense que pour toutes ces petites rayures là, je vais devoir prendre du 3000 halo et venir descendre le vernis. On a l'avantage sur les allemandes, c'est que généralement les vernis sont très épais. Donc on arrive quand même à corriger facilement les peintures. Pareil, ici on a des belles rayures, alors celles-là sont quand même profondes. Je ne suis pas certain qu'on réussisse à les retirer, mais c'est pareil, on va attaquer directement au 3000 halo et ensuite venir lustrer pour essayer au maximum de les récupérer. J'en ai une autre, je crois qu'elle est, voilà, celle-là. Bon, celle-là à mon avis c'est peine perdue. Et malheureusement celle-ci elle est
Je vais tenter, hein, mais ça fait pas des miracles. Comme je vous dis, la petite astuce que j'ai, si vous voulez voir si c'est dans le vernis ou pas, parce qu'en fait, dites-vous que la peinture, elle est faite en plusieurs morceaux. Soit c'est une peinture brillant direct, donc en fait, vous avez la peinture qui est bicomposant, l'après et la tôle. Soit vous avez une peinture en 2 couches, donc vous avez la tôle, l'après, qui est généralement blanc, la base, donc la peinture, le noir en l'occurrence, et ensuite le vernis. Maintenant, les 3/4 des peintures sont en bicouche. Pour savoir si vous avez traversé ou non le vernis, parce que tant que c'est dans le vernis, on peut supprimer la rayure. Par contre, une fois qu'elle a traversé le vernis, là, il n'y a pas de solution miracle, hein, c'est le carrossier. Alors, la petite astuce que j'ai, c'est que généralement, tu prends ta rayure comme ça, tu mets de la salive ou de l'eau, hein, mais la salive, on en a tous. Tu mouilles bien et tu passes dessus. Si tu arrives avec la salive à presque effacer la rayure, ça veut dire que tu es dans le vernis. Là, en l'occurrence, ça marche pas vraiment, donc celle-là, à mon avis, c'est mort. Par contre, si je prends celle-là, tu vois, là, ça l'efface. Donc celle-là, je pense qu'on peut la récupérer. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne comme ça. Ça marche pas à tous les coups, hein, crachez pas dessus non plus, sinon, voilà, c'est comme quand tu mets de l'eau. Mais tu salives dessus, tu passes, si ça réduit, tu es dans le vernis, techniquement, tu peux. Donc ce que je vous propose, parce que là, c'est quand même long, hein, même si on fait pas du zéro défaut, on part au moins pour 2 jours et demi, 3 jours de lustrage. Surtout qu'on est sur un break, donc c'est quand même assez long. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire du avant-après. Sur la partie ici, on a de la rayure. Peut-être se faire le coin ici où on a de la rayure. Pour voir le rendu, se faire un morceau du capot. Et puis après, je vais vous mettre sur ma tête et en trépied. Et moi, je vais enquiller toute la voiture. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu. Bon, donc là, je vais faire une première passe avec un pad rouge, donc le plus agressif. Avec... on va tenter un cut finish, parce que l'idée c'est pas non plus d'être trop agressif. Donc on va mixer le cut finish avec le pad rouge. Si ça le fait bien, ensuite je fais une seconde passe avec le cut finish et le pad vert. Et là on aura notre résultat final. Sincèrement, le cut max, il est tellement agressif que moi je l'utilise surtout sur les rayures profondes. Donc je pense surtout pour la partie portière où on a vu que c'était quand même bien rayé. Donc on va tenter ce mix. Encore une fois, il y a toujours une phase où on tente, on regarde un petit peu comment ça réagit, parce que chaque voiture a un type de vernis différent. On a des vernis qui sont plus ou moins durs, donc qui sont tout simplement plus ou moins durs à venir attaquer avec le pad. Généralement les Allemands ont des vernis durs, donc c'est pour ça que je mets directement le pad rouge. Par exemple à Ferrari on a fait cut finish et pad vert, parce que c'était vraiment tendre et on attaquait beaucoup trop fort. Donc là c'est la première fois, donc j'en mets quand même pas mal pour que mon pad s'imbibe. Et c'est parti. Donc là on place le produit, hein. Chaque fois c'est la même chose. Donc là on a terminé la première passe, on prend des microfibres propres, on vient retirer le surplus et là je vais passer ma deuxième couche et normalement je pense que le rendu que je souhaite avoir va être celui-ci. Bon, donc là on voit qu'on a vraiment une peinture qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus brillante. Et si on retire, hop, on voit bien la différence. On a un noir qui est plus profond et on a retiré 90% des micro-rayures. Donc là après vraiment la partie céramique va en fait ajouter une couche de brillant dessus et ça va vraiment être magnifique.
Bon les amis, ça y est, on a pas mal avancé après une journée complète. Donc j'ai terminé tout le latéral ici et le capot. Alors je te montre un petit peu le rendu. Tu vois là, c'est un vrai miroir quoi. Tu me vois dedans, tu vois gros doudou qui est tranquillement couché. Je peux rien te cacher derrière. Tu vois l'autre porte, pareil. Et ça va être encore beaucoup plus joli une fois qu'on aura mis la céramique dessus. Hein. Ça va vraiment briller beaucoup plus. Donc là j'ai fait tout le latéral là, j'ai fait le capot. Donc je vais attaquer l'autre côté. L'autre côté on a quand même pas mal de grosses rayures. Donc je pense qu'on va commencer par là. On va commencer par essayer de supprimer les rayures et après venir lustrer totalement. Donc au niveau des rayures de ce côté là, on avait celle-ci qui était quand même relativement importante. On en a une ici donc je suis vraiment pas sûr de pouvoir la revoir. On va peut-être pouvoir la réduire parce que là la zone la zone qui est là, elle est vraiment très profonde. Ensuite on en avait une ici. Donc celle-ci on devrait pouvoir la revoir. Et j'en ai une ici qu'on devrait également pouvoir revoir. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais sortir mon attirail de ponçage. Voilà. Donc là j'ai du 1500 à l'eau, du 3000 à l'eau, de l'eau, une chiffonnette. Bon, je te montre comment faire. Alors il faut faire très attention. Parce que le risque qu'on a, c'est de venir en fait aller traverser le vernis, attaquer la base, et là c'est foutu. Donc quand vous faites ça, si vous n'avez jamais fait ça, faites-le qu'au 3000 à l'eau pour vraiment éviter de traverser trop vite. Je commence à avoir un petit peu l'habitude, donc je me permets d'utiliser du 1500, mais attention, le 1500, ça descend très vite. Et le 1500 laisse des traces, on ne peut pas terminer au 1500. Le 1500, c'est fait pour accélérer, et ensuite on termine au 3000, et seulement après, on vient lustrer notre carrosserie. Alors celle-ci, je pense que je peux peut-être les avoir uniquement au 3000, donc on va essayer. On mouille bien le disque, hyper important. On mouille la carrosserie. Et on y va. Alors le 3000, on peut mettre un petit peu de pression dessus. Et là, l'idée, c'est vraiment de venir descendre notre épaisseur. Toujours essuyer parce que l'eau cache les défauts. Voilà, tu vois. Là, j'essuie et je vois toujours que mes rayures sont là. Donc je vais peut-être un petit peu attaquer au 1000. Alors là, on fait très attention parce que ça va très vite. Donc là, j'appuie à peine. Voilà, donc là, on a effacé notre rayure. Ben écoutez, on va faire la même chose pour les autres. Hein. Alors, on va essayer de se faire celle-ci. Si on regarde, voilà, ici, il reste encore une petite pointe de la rayure. J'ose pas aller trop profond. Sincèrement, je pense qu'on la verra déjà plus à l'œil. Tu vois, là déjà à 50 cm, je la vois plus. À vouloir faire mieux, je pense qu'on risque de faire pire. On va s'occuper de celle-ci maintenant. Bien, maintenant qu'on a fait nos points de rayure comme ça, on va prendre du pad rouge avec du polish ultra cut et on va venir juste passer sur la surface où on a travaillé notre pad de correction le plus gros. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de venir supprimer cette zone ultra rayée par tout simplement un petit peu de brillant et ensuite quand on avancera notre correction, on retravaillera la brillance sur la voiture. Mon gros tutu. T'es fatigué toi? Oh là là là. Hein? Tu t'en fous toi qu'elle brille du moment que tu montes dedans. Et vous allez voir qu'on va avoir retrouvé de la brillance quasi instantanée. Voilà. Et là, vous ne voyez ni les rayures, ni les traces de ponçage. Alors, la brillance n'est pas la même que de l'autre côté, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'après, on viendra repasser une passe. Donc, moi, je fais au cut and finish. Donc, celui-ci. Comme ça, ça retire des micro-rayures et ça laisse un beau brillant. Comme je l'ai dit, pas besoin de faire le perfect finish sur un daily. Ça reste mon avis, mais à la première sortie, le perfect finish, il a dégagé, quoi. Voilà. Donc là, bah on peut voir que mes rayures ont intégralement disparu. Je n'ai plus les rayures que j'avais. Donc c'est parti, on fait ça pour tous et on fait un petit point après de ce qui reste. Voilà.
Donc celle-ci, on a vraiment diminué la rayure, on a redonné de la brillance, mais elle est toujours creusée. Je pense sincèrement qu'on pourrait l'effacer. Le vernis semble épais, mais sans certitude, je ne préfère pas essayer. Mais là déjà, sincèrement, à 50 cm, je ne la vois plus. Tadam! Les rayures ont disparu. Voilà les petites techniques que je peux vous partager. Très simple à faire et pas coûteuse du tout, puisque des disques de carrossier ça vaut que quelques centimes pièce, hein. Mais on va dire que pour 4 euros vous faites ça chez vous. Donc 4 euros réparer les rayures, moi je trouve que c'est quand même une technique pas chère. Les amis, maintenant qu'on a terminé intégralement le lustrage et la correction de nos rayures, il nous reste une dernière étape avant de passer à la céramique, c'est de venir dégraisser intégralement la carrosserie. Pourquoi? Dans le polish que vous avez, alors dans tous les polishs, hein, mais en l'occurrence celui-ci, vous avez des graisses dedans. C'est aussi simple parce qu'en gros c'est des billes de lustrage plus de la graisse, ce qui fait qu'on va venir polir mais sans rayer. Si vous n'aurez pas de graisse, ça serait trop agressif. Donc du coup, malgré qu'on essuie, il reste toujours un petit peu de graisse sur la carrosserie. Donc pour faire adhérer quoi que ce soit, il va falloir maintenant dégraisser celle-ci. Pour dégraisser la carrosserie, on va utiliser le Paint Prepare de chez Endlex. Donc c'est un alcool isopropylique qu'on balance sur la carrosserie comme un nettoyant vitre et on nettoie avec une microfibre sèche et propre, j'insiste. Là on est vraiment dans la dernière étape de préparation de la carrosserie pour recevoir la céramique. Bien évidemment, on fera attention à pas céramiquer le gros toutou qui est là, hein. Donc très simple, là il va vraiment falloir nettoyer tous les petits recoins et on va vraiment travailler zone par zone avec la céramique. Donc on va faire l'aile arrière, on va faire la portière, on va faire demi-porte et porte, demi-porte et porte, ainsi de suite, pour éviter au cas où que de faire des traces ou des oublis. Donc là voilà, on balance quelques pchites comme ça et on nettoie. Faut vraiment prendre soin de rien oublier, faire absolument partout, parce que sinon tout ce qui va être oubli va être des zones potentiellement grasses. Allez, moi je fais toute la carrosserie et on se retrouve pour passer notre céramique. Et bah c'est tout bon pour le dégraissage. Alors moi je vais attaquer d'abord par le toit. Pourquoi? Parce que je risque de venir frotter la carrosserie en voulant faire le toit et donc je risque tout simplement de venir détériorer la céramique qu'on vient de poser. Donc on s'attaque au toit et après on se fait les petits éléments. Vous allez voir, c'est super simple à appliquer. Donc là on prend notre petite céramique avec et fournit un petit pad comme ceci, voilà, et des tampons applicateurs. Alors tampons, lingettes, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Et chaque petite lingette que vous voyez ici a usage unique. Après c'est poubelle. Donc il nous faudra ça. Il nous faudra une microfibre sèche et propre pour venir essuyer au bout d'une minute la céramique qu'on aura étalée. Alors, hop. Et bien évidemment, il vous faudra une paire de gants qui est presque quasi obligatoire puisque là on est sur une céramique professionnelle et pour la peau, ça va pas s'en aller avec juste un petit coup de savon. Donc là, on prend notre petite lingette qu'on applique comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient humidifier la zone ici avec la petite céramique. Il y a une petite burette. Franchement, c'est super bien pensé. On la secoue bien. Tac. Voilà. On pipe. Hop. On remplit. Et là, on dépose de la céramique comme ça dessus. Alors, la première fois, il faut imbiber un peu et après, c'est tout. Et ensuite, on vient appliquer en passe croisée. Tu vois, ça fait un petit côté gras sur la carrosserie. Pareil, on travaille toujours sur des zones pour éviter d'en oublier. Ensuite,
On met un petit chrono en route, on laisse tirer 1 minute et au bout d'1 minute, on vient essuyer avec une microfibre propre et sèche, j'insiste. Donc là, on travaille par zone de 50 par 50 et toujours en passe croisée. Celle-là, elle est vraiment très facile d'utilisation. Donc là, je vais faire mon demi et je vais commencer à repasser avec ma microfibre sur le côté. Et on arrive à aller quand même relativement vite à l'application. Et là où ça fait 1 minute que ça a tiré, et ben on essuie. Et regardez un petit peu le brillant que vous avez derrière, c'est magnifique. Et vous voyez, elle s'essuie mais sans aucune difficulté quoi. Voilà, hop, c'est essuyé. Allez, on continue. Passez-vous bien une petite lumière. Alors là, moi j'ai la barre de néon, donc ça aide vraiment pour le coup pour l'application. Mais sinon, pensez bien à passer une lumière dessus pour être sûr de ne pas avoir oublié d'endroit. Parce que si vous avez oublié des endroits, je peux vous assurer qu'une fois que ça sèche, bah là après, il faut polir. Hein. Vous n'aurez pas d'autre solution. Oh, c'est magnifique. Regardez un petit peu le brillant de la carrosserie. Les amis, ça y est, on a terminé de poser la céramique. Donc ça m'a pris aux alentours de 2 heures pour faire toute la voiture. Le résultat est exceptionnel. Je vous laisse sur quelques petites images pour vous rendre compte un petit peu de la brillance. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out. Vous avez vu un petit peu le résultat, c'est magnifique. Donc là on a fait un gros lavage, hein, lavage, décontamination. Ensuite on a retiré les rayures donc avec les produits Sonax, donc les pads et les polish Sonax. Ensuite on s'est attardé sur les rayures profondes, hein. Souvenez-vous, il y en avait ici, il y en avait ici, il y en avait 2 sur la porte là, il y en avait ici et ici. On n'a plus aucune rayure. Donc ensuite l'étape la plus importante presque, c'est la préparation de l'adhérence de notre céramique. Donc là on a passé le Endlex Paint Prepare, ce qui a permis de dégraisser toute la carrosserie, retirer le film gras qu'on a dans les polishes. Et ensuite on applique la FC1 Smart qui est incroyable. Et regardez le résultat. Enfin là on pourrait presque continuer la vidéo en filmant la carrosserie, puisque la carrosserie est tellement un miroir qu'on peut presque lire la notice de l'emballage directement sur la carrosserie. Donc le résultat est juste incroyable. Enfin, je sais pas si en vidéo ça rend vraiment aussi bien qu'en vrai, mais le noir est vraiment plus profond, c'est tellement plus joli. Regardez au niveau de l'aile, les courbes sont vraiment mises en évidence. Regardez ma main comment elle se déforme sur la carrosserie, c'est super joli. Donc ça c'est une petite céramique qu'on avait validée sur les vidéos de la Ferrari qui sont déjà sorties, hein. Je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est une céramique professionnelle qui dure 5 ans.
mais qui est ultra facile à appliquer. Donc n'importe qui peut le faire si on ne le fait pas en plein soleil ou avec 40 degrés, ce qui semble logique. Mais vous voyez, là avec des températures normales, dans un garage, et ben on peut faire ça et le résultat est incroyable. Là, le côté hydrophobe, je ne peux pas vous le montrer tout de suite puisque la céramique ne doit pas être exposée à l'eau pendant 24 heures. Donc on garde sa voiture 24 heures à l'abri, sous bâche, au garage, ou alors s'il fait beau, on peut la laisser dehors, hein. Même en plein soleil, une fois que c'est terminé, il n'y a aucun problème. Et seulement au bout de 7 jours, on pourra la laver avec des agents chimiques, donc du shampoing. Donc pas de lavage pendant 7 jours et pas d'eau pendant 24 heures. Je veux vous montrer dans cette vidéo-là le côté incroyable hydrophobe qu'a cette céramique. Donc, on coupe ici, là, tac, on coupe. On se retrouve demain et demain, je vous fais des rushs que je vais ajouter tout de suite là au moment où je coupe la vidéo pour pouvoir vous montrer le côté hydrophobe de cette céramique. Les amis, comme promis, on est 24 heures après, je vous propose cette petite séquence hydrophobie, tu vois, c'est la peur de l'eau. Alors tu vas voir le résultat de la céramique, il est juste bluffant. Regarde, j'ai pris de l'eau pure, tac, et regarde un petit peu le côté hydrophobe. Tu vois, l'eau ne tient pas sur la carrosserie, mais c'est incroyable, regarde. J'ai jamais vu ce résultat autre part que sur cette céramique. Vraiment, regarde. Regarde, hop, je me filme dedans, regarde. C'est incroyable. Et quand tu laves ta voiture, regarde si tu souffles. Hop là, tout s'en va. Tu laves ta voiture, tu roules à 50, pouf, elle est sèche. C'est incroyable. Regarde, je te fais un autre élément. Et voilà. C'est totalement sec. L'eau, elle court dessus, quoi. Regarde la porte. T'as vu à la vitesse que l'eau s'échappe? Regarde, la carrosserie, elle est sèche, regarde. Bon, je crois que ça parle de lui-même, hein. Je peux pas vous faire mieux comme exemple. En tout cas, on a vraiment redonné vie à la carrosserie de cette Audi S6. Moi, je la trouve magnifique, le noir comme ça, bien profond. Je suis super content du résultat. Je trouve que les échappements qu'on a mis avec les sorties chromées vont merveilleusement bien avec le noir de la carrosserie brillant comme ça. On a poliché également les feux, on a posé une céramique aussi sur les feux, comme ça, ça rend aussi un côté brillant sur les luminaires. C'est quelque chose que j'apprécie. Il faut quand même remettre dans le contexte. La voiture, elle a 14 ans. 14 ans, et regardez l'état de la carrosserie. Il y a des voitures, alors je vais pas dire neuves, mais il y a des voitures qui ont 1 an qui sont même pas dans cet état là. Donc franchement je suis super content, c'est magnifique. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous pensez un petit peu du résultat. En attendant, je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés, que ce soit pour le lavage, pour le lustrage ou la céramique en description de la vidéo. Tout est dispo sur mytlegarage.fr, c'est des produits qu'on a testés et validés. En attendant les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ce petit tuto et cette petite démonstration vous donnera envie également de rendre un coup de neuf à votre voiture. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux rien louper des projets mécaniques ou rénovation de carrosserie comme celui-ci, et bah t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et nous les amis, on se retrouve très prochainement. Ciao.